Comme on nous parlait la dernière fois, on a parlé des racines. Des racines. Alors pas celui qui est, c'est du XVIIe siècle, XVIIIe, non? Racine. C'est pas celui-là. Hein. Non, c'est les racines d'un arbre. On a parlé qu'on a besoin de racines. On a besoin de pénétrer dans la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole, de rechercher les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la Bible? On l'a entendu ce matin, on nous l'a rappelé ce matin, combien c'est important l'écriture. Vous savez, le nombre de personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont voulu sauvegarder l'écriture, c'est impressionnant. Alors combien c'est important? Alléluia. Donc on a parlé des racines, l'enseignement, la vie de l'esprit et la sanctification, et nous allons voir rapidement le tronc. Le tronc. Moi j'étais surpris chez moi, il y a quelque temps on avait un cerisier et puis un pommier. Puis le cerisier était tout près de la maison, puis on dit, oh celui-là on va y faire la peau, hein, parce que s'il tombe, la maison, il n'y en a plus. Voilà, donc on a coupé alors vous voyez le tronc, les branches, en dessous des branches, à environ cette hauteur-là, pof, on a coupé le cerisier. Puis à côté, il y avait le pommier. Et allez hop, le pommier, boum. Ah je sais, c'est triste. Mais il nous a bien chauffé, enfin pas nous, mais le brasero, hein, on a pu faire au brasero 2-3 petites choses intéressantes, dont une paella, ça a été pratique. Enfin bref. Voilà, donc quand on coupe à ce niveau-là, on a regardé après, au bout d'1 an, 2 ans, le cerisier, là c'était fini pour lui, hein. Il avait rendu la sève. Il avait rendu la sève. Mais par contre, le pommier, il a commencé à faire des feuilles. Oh, je dis, il est increvable celui-là. Il a commencé à faire des feuilles, non mais pourtant il était bien coupé. Hein. Il a commencé à faire des... Et puis aujourd'hui, vous le voyez, il a repris forme, il a repris vie. Mais sinon, généralement, lorsqu'on coupe comme ça assez court, hein, ça meurt. Je crois qu'une église où il n'y a pas de ministère, je crois que c'est une église qui meurt. Une église il doit dégager de l'église, parce que le tronc, ça nous parle de l'église. On a parlé des racines, l'enseignement, mais ce qui sort de tout cela, un tronc, on peut dire que c'est l'Église. Le tronc, pour moi, ça me parle de la communion fraternelle, d'être unis, d'être ensemble, d'être soudés, d'être un même corps, un même cœur, une même âme, un même esprit, ensemble. Le tronc me parle de la communion, de la communauté, lorsque nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Et s'il n'y a pas les ministères qui sortent, qui se manifestent dans l'Église, c'est bien dommage. C'est une Église qui va mourir. Il nous faut des ministères, il faut des gens qui se lèvent, il faut des gens qui reçoivent un appel de Dieu, un désir de servir et d'honorer le Maître. Et là, les branches commencent à se former. Les branches commencent à sortir du tronc. Et puis elles prennent des directions différentes, vous voyez ? Un ministère n'est pas forcément comme l'autre. Un service n'est pas forcément comme l'autre. Mais ils sortent du tronc. Ils sortent de la communion fraternelle. Non pas qu'ils quittent la communion fraternelle, parce qu'ils sont toujours attachés au tronc. Hein, et la branche ne va pas tomber par terre et puis continue à... Non, elle reste attachée au tronc. Je vous rappelle que la vision de l'arbre, je l'ai eue juste avant l'implantation d'église ici à l'Île-sur-Douce. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une vision. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu cette vision-là. Dans Matthieu au chapitre 12, versets 47 à 50, il nous dit, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ta mère et qui sont tes frères? Puis étendant la main vers ses disciples, vers, Amen. Encore une fois, vers, Amen. Alors il y a maman, le frère, la sœur, ils rentrent là. Imaginez, hein. Ils rentrent là, ils disent, tiens, voilà ta mère, voilà ton frère, voilà ta sœur. Puis Jésus les regarde, et il regarde, voici mes frères, voici mes sœurs, voici mes mères. Vous vous rendez compte? Je pense que ça a dû faire quelque chose, hein. Pourtant, c'est ce que Jésus a fait, hein. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Alors n'appelle pas frère n'importe qui. N'appelle pas sœur n'importe qui. Mon frère ou ma sœur,
ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère, et ma mère. Dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il nous est dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Alors, non pas que c'est un commandement nouveau, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, aimez-vous les uns les autres. Mais il y a une petite différence, c'est que Jésus, il dit, « Comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'amour, c'est l'amour de Christ. Un amour qui n'est pas pour juger, un amour qui n'est pas pour condamner, mais un amour qui ouvre grand ses bras pour accueillir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais c'est réservé à tous ceux qui veulent. Si tu veux de Jésus, eh bien tu peux entrer, tu peux t'approcher de lui. N'attends pas d'être parfait pour t'approcher de Jésus, parce que vous savez, ceux qui sont venus à Jésus, parfois, vous avez le possédé de Gadara, mais il était rempli de démons. Mais pourtant, il a pu venir à Jésus parce qu'il voulait être délivré. Alléluia. Venez à moi. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes. Amen. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Oui, je me suis engagé dans les eaux du baptême, je suis un disciple de Jésus. Alors manifeste l'amour de Christ. Aime comme Christ a aimé. Es-tu prêt à laver les pieds de ton frère et de ta sœur? On va faire une soirée comme ça. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas là. Mais Jésus, il s'est ceint d'un linge, il a pris une bassine, il a commencé à s'accroupir et puis à laver les pieds de ses disciples. Il a même lavé les pieds de Judas. Il a même lavé les pieds de Judas. Sommes-nous prêts à nous humilier? Enfin, ce n'est pas de l'humiliation, c'est pas être assez humble. Des fois, on confond humiliation et humilité. L'humiliation, c'est une chose, mais l'humilité, c'est tellement bon. Humble comme Jésus. Être suffisamment humble pour se mettre au service de sa sœur et de son frère en Christ. Si nous nous tenons au-dessus de notre frère ou notre sœur, c'est qu'on n'a rien compris à l'Évangile. Celui qui va être le premier, a dit Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Celui qui va être le premier, qu'il soit votre esclave. Qu'il soit votre esclave. Vous savez, ministère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire minus. Le petit minus. Le petit. Le petit. C'est celui qui se met en dessous des autres. Je crois que c'est important de le comprendre. Si vraiment je veux être un serviteur de Dieu, et je dois apprendre à être l'humilité et puis à servir les autres. Pas à me servir des autres, ça c'est pas pareil. Hein. Il y en a, ils ont mal compris, c'est je me sers de l'autre. Non, non, je me mets au service de l'autre. Alléluia. Dans Acte 2, versets 46 à 47, et on va arrêter là. Acte 2, versets 46 à 47, ils étaient chaque jour, tous ensemble. Ils étaient chaque jour, tous ensemble. Déjà là, ça fait mal aux oreilles. Hein. Déjà rien que chaque jour. Imaginez déjà chaque jour. Imaginez qu'on a une réunion demain, une réunion après-demain, une réunion, voilà, comme ça tous les jours. Tu dirais, mais le pasteur est devenu fou. Hein, c'est ça, on dirait ça. Hein. Puis on ferait vite une lettre, bon, on ne veut plus ce pasteur-là, hop, il faut qu'il démissionne tout de suite. Hein. Bon, on n'est pas en Suisse, heureusement, parce qu'en Suisse, ça se fait. Hein. Chaque jour, et tous ensemble. Mais quand même, je vais vous dire un petit secret, c'est que chaque jour, tous ensemble, il n'y avait que les disciples. Vous savez, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur la Sainte Seine en ce moment. Et à un moment donné, on va arriver sûrement à quelque chose de beaucoup plus biblique. Les disciples. Il y avait des réunions où il n'y avait que les disciples qui venaient. Il y avait des réunions où il n'y avait que les disciples qui venaient.
Et quand les disciples ils se rassemblaient, que ce soit à 3, 4, 5, 10, 15, 20, ils partageaient la Sainte Seine. Ils partageaient la Sainte Seine. Je crois que c'est important de comprendre que la Sainte Seine, ce n'est pas réservé le dimanche matin, quand il y a une réunion communautaire publique. La Sainte Seine, c'est réservé pour les disciples. Vous êtes là? La Sainte Seine, c'est réservé pour les disciples. Et il nous est dit, quand vous vous réunissez. Quand est-ce que vous vous réunissez? Le dimanche, le mercredi. Mais moi, je veux dire une chose. Lorsque nous nous réunissons à 2 ou 3, Jésus est au milieu de nous. À 2 ou 3, tu peux prendre la Sainte Seine. À 2 ou 3. Qu'est-ce qu'a fait Jésus lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs? Ils étaient 2, avec Jésus ça faisait 3. Et ils ont partagé la Sainte Seine. C'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu que c'était Jésus. Essayons de casser des schémas religieux. Que nous puissions vivre l'Écriture simplement. Peut-être vous avez un frère ou une sœur en Christ qui est malade. Tout à l'heure, on a entendu parler de gens qui sont malades. Va voir cette personne. Si tu n'as pas suffisamment, je ne sais pas de quoi, demande à un frère ou une sœur de venir avec toi. Mais va la voir et puis ensemble, prenez la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine ensemble. C'est réservé aux disciples. Là où 2 ou 3. Là où... Moi, je connais des missionnaires, lorsqu'ils sont partis en mission, ils faisaient la Sainte Seine en famille. Ben oui, ils arrivaient dans un pays où il n'y avait pas encore l'évangile qui avait été annoncé, et ils étaient à quelques-uns, ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Voilà. Alors on pourrait dire, oh, le frère va des rétros. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'on a besoin de revenir aux choses simples. Aux choses simples. Et il n'y a rien de magique dans la Sainte Seine. Il n'y a rien de magique. Ce n'est pas la potion d'Obélix. Il n'y a rien de magique. Simplement, il faut savoir ce que l'on fait en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que même dans les cellules de maison, s'il n'y a que des disciples, c'est la condition. S'il n'y a que des disciples, partagez la Sainte Seine. Lorsque vous vous réunissez. Lorsque vous vous réunissez. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oh, je bénis le Seigneur de ce que ici, ça soit un temple. Ça facilite la lecture de la Bible. Parce que là, c'est bien marqué, ils étaient au temple. Et là, on est où? On est au temple. Formidable. Alléluia. On est biblique. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur. J'aime beaucoup la fin du verset, c'est la fin du verset 47. La fin du verset 47 n'existe que parce qu'il y a les quelques versets avant. Je discutais avec Gilles Riondet, là, ce jeudi, lorsqu'on a fait des visites. Et puis on a parlé un petit peu de mission, etc. Puis il me disait, ça m'est arrivé de faire plusieurs jours d'enseignement à un endroit. Le dernier jour, il n'y a pas eu forcément d'enseignement parce qu'il y avait une telle présence de Dieu que les gens se sont mis à pleurer et je ne savais même pas pourquoi ils pleuraient. Je crois qu'on prend du temps avec Dieu. Lorsqu'on met du temps à part, lorsqu'on décide de rechercher la présence de Dieu, puis qu'on est assidu. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Lorsqu'on prend du temps, lorsqu'on rompt le pain dans les maisons, lorsqu'on apprend à partager ensemble la Sainte Seine, être vraiment une communauté solide, unie, un même cœur, une même âme, un même esprit, communauté unie. Il y a tant d'églises aujourd'hui qui sont divisées. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, mais il y a tant d'églises qui sont divisées. C'est dommage.
Recherchons l'unité. Si tu n'as pas la même vision que l'église de l'Île-sur-le-Doubs, il n'y a pas de problème, il y a plein d'églises ailleurs. Va ailleurs. Mais si tu es là, adopte la vision. Entre dans la vision. Vis la vision de l'église. C'est important, hein? Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Simplicité, simplicité. Oh. Revenons à ce qui est simple. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Il faut redevenir comme des petits-enfants. La simplicité, la simplicité. Alléluia. Louant Dieu, la louange. La louange était dans l'église. Tu as loué le Seigneur ce matin? Est-ce que tu l'as loué? Est-ce que tu l'as loué? Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. C'est-à-dire, il y avait un témoignage. Est-ce que ton voisin, il est content de toi? Est-ce que ton patron, il est content de toi? Je crois que c'est important. Un bon témoignage envers ceux du dehors. Oh, ce frère, ce monsieur un tel ou cette dame un tel, c'est une crème. J'ai beau l'insulter, il ne se rebiffe même pas. Souvent, on a oublié ce que c'était un disciple. Le disciple ne sera pas plus que son maître. Accepter parfois d'être... voilà. Si celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté, je vais te dire un secret, si tu veux vivre une vie chrétienne authentique, on ne va pas t'aimer. On ne va pas t'aimer. Surtout un qui ne va pas t'aimer. Celui qui est le prince de ce monde. Alors lui, tu vas lui sortir par les trous de nez. Qu'est-ce que tu choisis? À qui veux-tu plaire? Qui veux-tu honorer? Je veux honorer mon roi, mon Seigneur. Celui qui vient bientôt, celui qui vient me chercher. C'est lui que je veux honorer. C'est lui que je veux servir. Et peu importe si je suis maltraité, je supporte la souffrance. Je supporte la souffrance. Et comme dirait quelqu'un, j'ai mis mes plumes de canard. Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas, parce que je sais que mon Seigneur, il vit en moi. Et je sais que ceux qui lui ont fait, ils me le feront aussi. Mais je cherche grâce. Je cherche grâce et aussi à faire grâce à ceux qui m'entourent, parce que moi, je n'étais pas meilleur qu'eux. Vous savez, je ne sais pas comment il a fait, Saul de Tarse, lorsqu'il est devenu l'apôtre Paul pour annoncer l'évangile aux chrétiens. Lui qui avant les persécutait, les maltraitait, peut-être qu'il en a même martyrisé, peut-être que c'était comme un ancien nazi, hein. Je ne sais pas, c'est pas trop précisé. Mais à mon avis, ça devait le tourmenter dans son esprit lorsqu'il voyait l'Église et puis qu'il se souvenait de ce qu'il avait pu faire subir à l'Église. Mais lorsqu'il a donné sa vie à Dieu, lorsqu'il est devenu l'apôtre Paul, mais il a accepté d'être même la balayure du monde. Si tu as un cœur révolté, mon frère, ma sœur, Jésus vit pas en toi. Dieu désire que nous puissions avoir un cœur qui soit doux. Doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. C'est dans le calme. Vous connaissez ce verset? La confiance, le calme, le repos sera votre force, le calme, la tranquillité, un esprit doux et paisible, un esprit doux et paisible. Où est-ce qu'il est l'esprit doux? Et oui, mais pourtant il faut le rechercher, l'esprit doux et paisible. Seigneur, je sais, c'est toi qui règnes. Je sais, tu tiens toutes choses dans tes mains. Je sais, je peux te faire pleinement confiance. Peu importe les circonstances, les événements, que ce soit gouvernement de gauche, de droite, du milieu, je ne sais où. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes sur ma vie, ça ne sera pas un autre. C'est toi qui règnes sur ma vie. Et je te fais confiance parce que je sais que l'œuvre que tu as accomplie en moi, cette œuvre que tu as commencée en moi, bien tu la rendras parfaite. Alléluia. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Il venait tous les jours aux réunions. Ensemble, ils se faisaient du bien dans la présence. Alors, c'est pas dit qu'ils passaient non plus des heures et des heures, hein, mais au moins, ils se retrouvaient.
Ils se retrouvaient, ils passaient du temps. Et puis, chaque jour, quand ils venaient au rayon, d'un seul coup, il y avait une nouvelle personne qui arrivait. Je dis, mais d'où elle sort celle-là, hein? C'est comme dimanche. Dimanche, on n'a pas fait de culte, c'était la première fois depuis... Je ne sais même pas si une fois on en a fermé, je crois pas, non. Il pouvait y avoir tempête, du vent, etc. Mais on s'est dit, tiens, aujourd'hui on est plus royaliste que le roi. On va prévenir tout le monde, il n'y a pas de culte. Eh bien, ce jour-là, une nouvelle personne est venue et il a trouvé porte fermée. Ah, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia. Alors même si avant tempête, ça sera ouvert ici, quel que soit le temps, les circonstances, ça sera ouvert ici, et ici on louera le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, on va prier le Seigneur et puis on va nous remettre à sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.